Je suis Jean-François Sens, je suis commissaire d'exposition, directeur artistique du fonds de dotation Agnès B. L'exposition Dans notre monde, elle est née en fait autour du réalisme fantastique et du Matin des magiciens, qui est l'ouvrage fondateur de ce mouvement de pensée. L'idée de faire un projet autour de ce mouvement des années 60 qui est assez méconnu aujourd'hui est née en 2015 et la première version de l'exposition a eu lieu en 2016 à la Galerie du Jour Agnès B à Paris. On a été ensuite invité par Stéphanie Pécourt qui dirigeait à l'époque les Halles Saint-Géry à montrer une deuxième version de l'exposition à Bruxelles, puis la troisième version à Marseille au FRAC Provence-Alpes-Côte d'Azur, en partenariat avec le FRAC Grand Large, maintenant en 2020, qui vient clore l'itinérance un peu du projet. Le réalisme fantastique, c'est un mouvement qui est né avec cet ouvrage de Louis Pauwels et Jacques Bergier qui s'appelait Le Matin des magiciens, qui compile pas mal de textes anciens, pas mal de textes issus de la science-fiction, de la littérature fantastique, qui a été concocté par Pauwels et Bergier pendant 5 ans, à la fin des années 50 en fait. Et c'est un bouquin qui revisitait un peu la relation à des civilisations disparues, à des connaissances perdues, oubliées, des connaissances ou des mythes ou des rites ancestraux, mais qui abordait aussi de front la question des sciences, toutes les questions de la cosmogonie aussi. C'est une espèce de rapport un peu global à la connaissance. Et c'est un refus aussi des dogmatismes, qu'ils soient religieux, scientifiques, historiques. Voilà, le fond du discours du réalisme fantastique, c'est aller chercher la connaissance vous-même là où elle se trouve, c'est-à-dire éventuellement aussi dans des livres anciens et oubliés. Exercer votre esprit critique, et surtout le statement de Pauwels et Bergier, c'est de se dire un peu, bon, le fantastique fait partie intégrante du réel. Ne le nions pas, et il faut s'y intéresser et essayer de l'appréhender d'une manière créative. C'est à la base un mouvement qui est plutôt littéraire, qui a été suivi en 1961, de 1961 à 1968 par la revue Planète, que Pauwels et Bergier ont fondé suite au succès du Matin des magiciens, à la fois pour poursuivre la quête qu'ils avaient entreprise et pour répondre aussi aux nombreux détracteurs qu'ils ont eus. Et voilà, c'était ce qu'on appelle une revue de bibliothèque, quoi, une revue qu'on garde. Planète était une revue très, très axée sur l'art, en fait, très ouverte sur l'art, avec une dimension esthétique importante, une mise en page très novatrice pour l'époque, avec des reproductions de pleine page, de couleurs, cette série de couvertures avec chaque fois des visages, des gros plans sur des visages issus de plein de civilisations différentes, parfois très anciennes, très éloignées de nous. Étrangement, ça a été un mouvement très populaire, mais qui n'a pas perduré et qui est difficilement identifié aujourd'hui, notamment par les jeunes générations. Et pourtant, ce qui a motivé ce projet aussi, c'est que moi je remarquais que dans la création contemporaine, il y avait énormément d'échos aux thématiques et aux problématiques mises en avant par ce mouvement. Et donc voilà, l'idée c'était un peu, sur la première version de l'expo, c'était de faire une partie rétrospective avec des archives personnelles de documents de travail qui ont appartenu à Pauwels et Bergier, qui étaient conservés à la BNF pour partie. Donc voilà, vraiment de réunir des artefacts d'époque avec une vraie dimension rétrospective historique, et un volet plus contemporain, c'est-à-dire les échos de ces thématiques-là, à travers une sélection d'œuvres d'artistes contemporains qui évoluent en fonction des versions de l'exposition. Avec cette 4e version à Dunkerque, c'est encore une nouvelle proposition. Là, on a eu l'occasion de faire des choix dans la collection du FRAC suite à des propositions de Keren Déton, la directrice du FRAC. Et voilà, on est tombé sur des très belles pièces. L'occasion de découverte aussi, l'occasion d'exposer des artistes locaux comme David Droubet, qu'on a rencontré par l'intermédiaire du FRAC aussi, et qui travaille à Dunkerque.
Pas mal d'artistes belges aussi, notamment dans une installation multimédia de Eva Lust. Une des questions essentielles, c'est le rapport au réel et la manière dont qu'on a, en tant qu'humain, d'appréhender le réel. C'est la connaissance, qu'elle soit scientifique, historique, économique, enfin voilà, la recherche d'une manière générale. Et voilà, c'est vrai que les artistes sélectionnés pour cette exposition sont dans cette démarche aussi. C'est souvent, il y a beaucoup de pièces qui mettent en connexion l'art et la science, notamment, qui se basent sur des données scientifiques. Il y a toute une thématique autour du cosmos, de l'univers dans l'exposition, même du phénomène des ovnis, des aliens. Enfin voilà, il y a vraiment une approche très diversifiée de la connaissance et une volonté de souligner l'aspect fantastique que peut avoir le réel. Il y a pas mal de jeux avec la limite de notre perception, en fait, puisque les perceptions humaines sont limitées, qu'il y a plein de phénomènes du réel qui sont pour nous imperceptibles et pourtant qui ont une action concrète sur notre vie, qui conditionne notre environnement et notre rapport à la réalité, quoi. Il y a aussi l'idée que la réalité n'est pas toujours ce qu'elle semble être. Donc il y a cette idée de traverser le miroir, d'aller voir ce qu'il y a derrière. Il y a la thématique de l'invisible aussi qui est importante dans l'exposition. C'est une thématique qui me touche à titre aussi personnel, étant donné que je suis malvoyant et que c'est une contrainte supplémentaire, je dirais, pour exercer mon métier de commissaire. Mais du coup, ça a été aussi un axe de recherche important pour moi et très riche. Il y a beaucoup de pièces qui font référence directement aux cultures de l'invisible. J'ai notamment beaucoup travaillé avec Pascal Pic, qui est le fondateur du Musée de l'Invisible, sur ces questions-là. Donc, les spécificités de cette nouvelle version conçue pour le FRAC Grand Large à Dunkerque, c'est d'une part toutes les pièces qu'on a pu sélectionner dans le fond, la collection du FRAC, qui regorge d'œuvres qui étaient pertinentes par rapport à la thématique. Je pense donc à Denis Stock, Oppenheim, Panamarenko notamment. On a une nouvelle pièce aussi de Abdelkader Benchama, qui lui, pour le coup, est un lecteur de planètes depuis tout jeune. Et c'est vraiment quelque chose qui a influencé son imaginaire et son esthétique. Et là, il a produit un grand dessin mural à partir d'un triptyque déjà existant, voilà, spécialement pour cette expo au FRAC. Un focus aussi sur un artiste que j'aime beaucoup, qui s'appelle Jean-Louis Faure, un monsieur qui est devenu sculpteur vers la cinquantaine et qui fait des objets totalement singuliers. C'est vraiment, il y a quelque chose d'intergénérationnel. Jean-Louis Faure doit avoir 88 ou 89 ans aujourd'hui, et il y a des artistes qui n'ont même pas la trentaine, comme Eva Lust par exemple. Je suis assez touché de voir que cette problématique qui est assez large englobe différentes générations et voilà que des gens avec des parcours très différents se retrouvent sur des thématiques communes qui, regroupées les unes avec les autres, font du sens au sein d'un projet comme ça, quoi.